Si vous travaillez au salaire minimum, j'ai une nouvelle qui va peut-être ensoleiller votre mercredi. En octobre, le salaire minimum va augmenter de 50 sous, c'est-à-dire que vous allez être payé 15,80 $ de l'heure. Ça, c'est une augmentation de 3,3 %. Selon la ministre du Travail, Malaya Marcelino, le nouveau salaire a été déterminé sur la base d'une formule légale qui lie les augmentations annuelles à l'inflation. I know for every worker, every little bit helps. I know that. They're always a top priority for me as Labour Minister, but we do have to balance all interests with the rest of Manitoba. That includes business interests too. Et parlant d'augmentation salariale, les députés manitobains vont aussi en recevoir une. Il faut dire que ça fait 7 ans que leur salaire est gelé. De leur côté, c'est une augmentation de 3,5 % qu'ils vont recevoir à partir du 1er avril. Leur salaire de base va donc passer à 106 600 $ par année. Pour Félix Mathieu, l'augmentation est raisonnable, même si le déficit budgétaire s'élève à 1,6 milliard de dollars. Ici, on est dans une augmentation de 3,5 %. On est dans quelque chose de très raisonnable, justement. Et si on veut avoir l'occasion d'inviter les talents, les meilleurs talents dans la province à s'impliquer dans la vie politique, il faut également que des conditions de travail raisonnables soient mises de l'avant pour les convaincre, ces personnes-là, à tout le moins de tenter de se faire élire. Avec cette augmentation, les députés manitobains vont donc être les 5e mieux payés au pays. Ils surpassent donc la Saskatchewan. C'est le Québec qui paie le mieux ses députés provinciaux avec un salaire de base qui a bondi de 30 % en 2023 pour dépasser les 130 000 $ par année. Et pour finir, la GRC enquête sur des allégations de bizutage, c'est-à-dire des initiations qui sont liées à une équipe de hockey. C'est l'équipe des Prairie Mountain Mustangs qui regroupe des joueurs de plusieurs écoles rurales du sud du Manitoba. L'incident concerne des élèves des divisions scolaires franco-manitobaines et Prairie Spirit qui ont mené des enquêtes à l'interne. L'équipe s'est retirée des championnats provinciaux et ses joueurs ne sont plus éligibles pour les prix d'après-saison et pour le match des étoiles de leur ligue. Un porte-parole de la GRC a indiqué que l'incident en question aurait eu lieu à Winnipeg en janvier et qu'il a été signalé à la police de Carman le 20 février. La DSFM déclare qu'elle ne tolère ni bizutage ni aucun incident de nature abusive. C'est ce qui conclut votre vidéo journal. Si vous voulez rester au courant de toute l'actualité du Manitoba, je vous invite à télécharger notre application Info ou encore à vous inscrire à l'infolettre d'ici Manitoba. On se retrouve demain.